Hola, cappuccino, cappuccinette, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une nouvelle story time. Alors, c'est là qu'on va discuter, vous et moi, qu'on va parler. En fait, il y a des cappuccinos et des cappuccinettes qui ont été vraiment très tristes parce que à chaque fois, c'est vrai, je fais le sondage et je sais moi-même d'avance que voilà, genre, ils auront pas assez de voix pour le thème que eux veulent entendre ici sur ma chaîne raconté par moi. Alors, le thème en question, quel est-il? En fait, je voulais pas dire ça, mais c'est compréhensible quand même. Lequel est-ce? C'est le thème crime. Ok. Donc, j'ai cherché. J'ai cherché. Et j'ai finalement trouvé un compromis pour tout le monde. En fait, c'est une histoire qui sera du crime avec du paranormal, avec des autres choses. Vous allez comprendre. Mais en fait, je me dois de faire plaisir à tous. Donc, j'ai trouvé une histoire qui va ravir tout le monde, que ce soit la team horreur, sorcellerie, crime et tout. Inch'Allah, tout le monde va aimer cette vidéo parce que moi, cette histoire, je la connaissais pas et je suis tombée dessus par hasard. Et je suis tombée dessus par le plus grand des hasards, comme si en fait, j'étais dans un dilemme et que là, j'avais un problème voilà, qui a été réglé. Donc voilà, c'est pour ça que je vais vous faire cette vidéo. Je me devais de vous faire cette vidéo. Zama dans l'intro, vous avez vu ma belle tasse. C'était juste pour vous montrer ma belle tasse. J'avais acheté chez H&M. Il n'y a pas du tout du thé, du café et tout. C'est du Oasis, frère. Attendez, j'ai peur que ça soit en verre. Comme d'habitude, eh bien, je vais vous laisser le temps après vous avoir expliqué, voilà, qu'est-ce qui se passait. Déjà, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je suis très impolie. Sorry, j'espère que vous allez bien toutes et tous. Maman est là? Ouais. Comment? Bah, dis pardon. Pardon De quoi? de vous avoir dérangé. Voilà, merci. On va y aller sans plus tarder. Donc, je vais vous laisser, comme d'habitude, eh bien, le temps de préparer votre petit snack, de vous poser et de faire toutes les choses que vous faites, eh bien, lorsque vous vous apprêtez à regarder ou à écouter l'une de mes histoires, l'une de mes vidéos. Pour les plus courageux, je vous invite à mettre vos écouteurs et à éteindre vos lumières. Et quant aux autres, on se retrouve juste après. J'espère que vous êtes bien installés. Cappuccino, cappuccinette, juste avant de commencer eh bien, à vous raconter cette histoire qui, vous allez voir, sera vraiment inattendue et terrible. Voilà, c'est vraiment une histoire vraie à 100%. On a même la photo du principal intéressé et je suis contente quand j'arrive à avoir des photos des gens, des protagonistes, voilà, qui ont vécu l'histoire. J'aime beaucoup ça. Ça rend la chose encore plus intense. Le récit. Donc je vais vous la partager, mais vraiment cette histoire, je ne la connaissais pas. Ça m'a fait comme l'histoire de Norat Gaga et je suis fière et contente parce que en France, sur le YouTube France, ce sera moi la première, et bien encore une fois, à faire découvrir en France, voilà, des histoires comme ça. Donc je suis trop contente. N'en déplaise à certaines qui reprendront pardon, derrière moi cette histoire et essaieront de se vanter qui sont ceux qui l'ont apporté ici en France, alors que merci, le jour où Nora elle a été voilà, bien connue, vous avez tous été vraiment une famille en allant me redorer le blason, quoi, en me disant mais ça fait des mois et des mois qu'elle est sortie. C'est une chaîne qui s'appelle Isis Cappuccino qui l'a fait, mais ça fait des années qu'elle est sortie. C'est Isis qui l'a raconté et tout. Merci beaucoup. Et je sais pas pourquoi, mais sur cette histoire, je sens que ça va être le même scénario. Donc voilà, j'ai pris les devants. La première fois pour Nora, je pensais pas que un an après encore je serais là avec vous et que notre famille, voilà, serait comme ça en train de grandir. Mais là, je sens que c'est une histoire qui est tout aussi
intéressante, poignante, dans un autre registre, certes, mais tout aussi forte. Donc on y va. Donc premièrement, cette histoire, elle se passe où? Cette histoire, elle se passe en Irak. On va d'abord remonter quelques années en arrière. En fait, cette histoire, elle arrive à un monsieur qui s'appelle Basman. Je vais vous mettre ici la photo et son visage, croyez-moi que vous n'êtes pas prêt de l'oublier. Donc Basman, en 2003, il va tomber amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Fatima. Donc comment Basman et Fatima vont se connaître? C'est simple, en fait, ils vont ensemble dans la même fac, ils vont tomber amoureux. Et voilà, pour Basman, il est sûr de ses sentiments. Fatima, ce sera sa femme. Fatima, ce sera la mère de ses futurs enfants. Fatima, elle est pour lui. Il en est convaincu. Et il est tellement convaincu de ça, Cappuccino, Cappuccinette, qu'il va même pas se prendre la tête à dire ouais, on fait une relation, tu deviens ma meuf et tout ça. Non, 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 non. Directement, lui, il veut aller frapper Bebha. Il veut aller en fait directement chez sa famille et demander pardon sa main directement. Il veut pas perdre plus de temps que ça en fait parce qu'il est tellement sûr de ses sentiments et aussi Fatima elle est tellement sûre d'elle aussi que Basman c'est l'homme de sa vie que le fait que Basman il soit rapide ça la dérange pas, au contraire pour elle le prend, ouais, il veut me donner de la valeur, il me respecte, il respecte les coutumes, il respecte les traditions, donc elle est heureuse. Donc directement Cappuccino, Cappuccinette, comme je vous l'ai dit, eh bien Basman il est parti demander la main à la famille de Fatima et la famille de Fatima, elles ont accepté directement parce qu'ils ont trouvé que c'était bien en fait sa démarche, qu'il n'ait pas voulu juste profiter, prendre du bon temps avec elle et après la mettre de côté et voilà aller faire sa vie. Donc ils ont accepté. Il faut savoir juste que Basman haltul meddia, ça veut dire que en fait financièrement parlant, c'était pas trop la joie. Il vient pas d'une famille aisée, voilà, et ils ont toujours eu du mal à joindre les deux bouts, mais il savait et il voulait vraiment s'en sortir déjà pour lui et aussi pour Fatima parce qu'il savait qu'il avait fondé un foyer. Donc Miskin, il a essayé voilà de trouver comment faire de l'argent et il trouvait des petits jobs par-ci par-là et tout. Mais là le problème, il va se passer quoi? Il va se passer que le khotoba, les fiançailles, ils vont s'étendre jusqu'à dépasser 1 an. Et il faut savoir que les frères à Fatima, ils sont un peu space. Je vais vous développer ça tout de suite. En fait, il faut savoir que Fatima, elle a 4 frères. Et elle, c'est la seule fille, quoi. Et en fait, ses frères, ils sont pas des frères qui sont doux. Ok, ils sont protecteurs, mais la manière dont ils veulent la protéger, c'est déjà, ils l'étouffent. Déjà, ils la respectent pas. Il l'a toujours pour eux, il la considère comme, je sais pas comment vous expliquer, comme si c'était leur servante, il lui parle mal et tout ça, c'était trop, tu vois. Et en fait, eh ben, ils vont commencer à s'immiscer dans sa relation avec Basman. Même si, tu vois, Fatima, elle a ses parents, eh ben, c'est les frères qui commandent Fatima. Et il faut savoir que Fatima, elle s'est jamais rebellée, elle a jamais tenté une rébellion parce que ses frères, c'est pas du genre à qui tu peux ouvrir un dialogue, quoi. Eux, quand ils disent quelque chose, pour eux, il faut que la chose qu'ils disent et qu'ils décident, elle soit faite et t'as pas droit de vouloir dire ne serait-ce que ou quelque chose, non. Ça marchait pas comme ça chez eux. Donc un jour, les frères à Fatima, ils vont se lever et ils vont appeler Basman, ils vont lui dire hey, écoute, toi t'abuses, wesh, ça fait 1 an, t'as rien fait, il n'y a pas le mariage, tout le monde sait que genre vous êtes en couple, tout le monde sait que vous êtes fiancés, tout le monde sait que vous devez vous marier, mais toi là, on a l'impression que tu dors et tout, alors que Basman, je vous ai dit, Cappuccino, Cappuccinette, il faisait de son possible miskin pour essayer de mettre la somme, parce qu'en gros, il lui avait dit, nous on n'a qu'une sœur unique et il faut que tu lui fasses un mariage, que voilà, tu lui fais pas un petit truc et tout, t'as voulu une autre sœur, genre en gros, tu vas l'assumer quoi. Et donc, ils vont lui mettre un coup de pression.
Lequel était-il? Ben, c'est simple, ils vont lui dire, en gros, on te laisse quelques mois, genre tant de mois, genre en gros 3 mois, 5 mois et tout, et il faut que le mariage y soit fait à cette date-là. Donc, Basman, coup de pression directe. En un an, il n'a pas pu rassembler la somme qu'il lui fallait pour faire le mariage que eux ils voulaient. Alors là, en quelques mois, c'est de la pression et il se disait qu'il va jamais y arriver. Et pour bien lui faire comprendre que genre ils n'étaient pas en train de rigoler, ils vont lui rajouter, ils vont lui dire et si tu fais pas ça, en gros, on va changer la situation en genre, et ben si tu n'arrives pas à la période dite à faire le mariage, on va te rattraper et on va te tuer et on dira en gros c'est une question d'honneur, de ci, de ça, que tu as voulu te foutre de nous, que tu t'es foutu de nous et voilà, on a lavé notre honneur. Donc Basman Miskin, quand il a entendu ça, il a su que là, il n'y avait plus matière à rigoler, il n'y avait même pas matière à négocier. Il a commencé Miskin à réfléchir. Il était sous tension et pression et il était genre en gros ça ne le dégoûtait surtout pas de Fatma. Hein. Au contraire, il était trop amoureux d'elle. Elle c'était pareil et tout ça, sauf qu'elle, comme je vous l'ai dit, elle peut pas parler. Il faut même pas qu'elle tente. Et Basmal, lui, il faut maintenant que genre en gros il se bouge. Il disait je vais faire ça, je vais faire quoi, je vais faire quoi, je vais faire quoi. Et vous allez voir la solution qu'il va trouver pour avoir la somme assez rapidement. Donc, Miskin, il a réfléchi au Jad Ferrance. Et enfin, une idée est venue dans sa tête. Miskin, il a pensé à quoi? En fait, il avait une voiture. C'était laquelle avec laquelle il se déplaçait pour trouver des petits travaux et tout ça. Donc, il a décidé de la vendre. Et aussi, il avait hérité, voilà, une terre qui voulait garder en espoir, en espérant qu'avec le temps, celle-ci prenne de la valeur. Mais il a dû la vendre pour ramasser le plus rapidement possible l'argent et se marier. Et donc, en fait, en faisant ça, il a fait le mariage et tout s'est bien passé. Mais en faisant ça, maintenant, en fait, il n'a plus rien. Il n'a plus de biens, il n'a plus d'économie. Ouelou, rien du tout. Et pour bien rajouter en gros dans les problèmes miskines de Basman, il va se passer quoi? Il va se passer que après le mariage, il a pris Fatma, il a pris sa femme et il est parti vivre dans la maison familiale. Sauf que la maison familiale aussi étant dans l'héritage, parce que maintenant ils avaient plus de parents en fait, eh bien la maison, les frères et sœurs, les autres en fait, ils avaient décidé de la vendre. Et Basman, il commençait à être en panique parce que comme il a plus d'économie, donc il peut pas prendre une autre maison, avoir un loyer, etc. Lui, il n'était pas pour, voilà, c'était le seul de ses frères qui était contre la vente. Mais comme la majorité, elle était pour, eh ben, il avait plus le choix. Et en plus, il peut même pas, genre, acheter les parts de ses frères pour rester à la maison. Donc, au bout de 2 mois de mariage, eh ben, la maison, elle a été vendue et Basman et sa femme, ils ont dû partir. Donc, Basman, il a pris sa femme, elle lui a donné un tout petit peu d'argent qu'elle avait, malgré, notez bien qu'elle venait d'une famille aisée, mais les frères et tout, ils voulaient rien lui donner. Donc, elle avait quand même des sous, un peu à elle de côté, et il a réussi à, voilà, à se débrouiller, Basman, pour avoir un peu aussi d'argent, et ils vont quitter, voilà, la maison où ils étaient, et donc, ils vont s'installer, fi Muhafata Dirqar, c'est un endroit qui s'appelle Dirqar. Ils vont s'installer là-bas, c'est très campagne, très comme Saïd pour les Égyptiens. C'est vraiment la campagne où ils sont. Et on appelle ça en arabe aussi Mantaqa Rifiya, ça veut dire c'est vraiment la campagne, quoi. C'est hors de la ville. Et là où il va s'installer, et ben aussi il a des frères et sœurs à lui qui sont installés là-bas, ainsi que des cousins, ainsi. En fait, il y a beaucoup de gens de sa famille qui sont là-bas, et donc ils l'ont aidé à trouver un petit bien, c'est-à-dire une petite maison, voilà, qui était financièrement abordable pour leurs petits moyens, et ils l'ont acheté. Et donc, il a réussi avec le temps, eh bien, à réparer cette maison, comme un peu la reconstruire, quoi, en gros.
et il s'est installé là-bas avec sa femme. Ou talbin Allah, ça veut dire hamdino. En gros, ils remercient Dieu, ils sont là et voilà, ils main dans la main et ils avancent ensemble. Et avec les années, Dieu il a commencé à leur donner voilà des progénitures, des enfants. Ils ont été parents. Ils ont, voilà, c'est-à-dire le bonheur pour compléter voilà cette belle image de Basman et Fatma, bah, ça a été les enfants. Et vous allez voir comment ils vivent et tout ça. Donc, en gros, là-bas, ils vivent de quoi? Ils vivent exclusivement, et bien, comme je vous ai dit, c'est la campagne d'agriculture. Il a quelques bêtes, il n'en a pas énormément. Et voilà, il arrive un peu à s'en sortir difficilement, mais quand même, alhamdoulilah, il s'en sort. Avec peine, je le souligne bien, je le précise bien, parce que c'est très important pour l'histoire. Mais voilà, quand même, il tient. Et sa femme, elle l'aide, elle aussi, elle tient, elle garde les bêtes avec lui, elle les emmène paître, elle s'occupe, elle aussi, elle s'occupe, plus elle a son foyer, plus elle a lui, plus elle a les enfants, parce qu'il a toujours la femme, mais elle aussi, elle est là, strong woman, quoi. Et donc, Miskina, elle, il faut savoir que maintenant, là où ils habitaient, elle était vraiment loin de sa famille. Et elle voyait sa famille que une fois par an, seulement. Et pourquoi? Parce que ils n'avaient pas d'argent. Et en fait, c'était onéreux d'aller jusqu'à chez sa famille, avec les enfants, avec ci et tout. Donc, elle partait que une fois par an. Elle était triste de ça parce que, voilà, sa famille lui manquait, chose qui est compréhensible et normale, mais aussi elle comprenait que voilà, l'argent qu'elle allait mettre par exemple en allant visiter sa famille, en achetant les billets pour le train ou soit l'autobus et tout ça, eh ben c'est un argent qui peut leur servir pour nourrir leurs bêtes, pour eux-mêmes, pour les enfants, etc., etc. Donc en fait, c'était maintenant sa vie avec son mari, ses enfants qui étaient prioritaires sur sa famille. Et un jour, il va se passer quoi? Il va se passer que ses frères, je sais pas si c'est avec la distance, le temps, la maturité et tout, en fait, c'est comme si avec les années, ils avaient regretté d'avoir maltraité leur sœur comme ils l'avaient fait. Donc, ce qui fait que le fait qu'elles viennent une fois par an, eh ben, à la longue, leur sœur commençait à leur manquer, tu vois. Et un jour, ils ont décidé, entre eux, eh bien, de descendre et d'aller voir leur sœur en surprise, quoi. Mais sauf quand ils sont arrivés, ils ont trouvé quelque chose qui les a choqués pour eux, qui leur a déplu et tout. C'était quoi? C'était la manière dont leur sœur, elle était en train de vivre, alors que, genre, pour eux, ils sont riches, ils sont aisés, et leur sœur, elle vit comme ça. En fait, quand ils sont venus, quand ils sont arrivés, ils ont vu leur sœur, elle était en train de s'occuper des bêtes. Elle, il faut savoir, Fatma, elle était contente, heureuse. Pour elle, c'est la best life. Pourquoi? Parce qu'elle a son mari et ses enfants, c'est tout. Et genre, en gros, ça la dérangeait pas, par exemple, de devoir s'occuper des bêtes, d'aller chercher l'eau, d'aller ci, d'aller ça, ça la dérangeait pas. Tant que son mari et ses enfants, ils étaient auprès d'elle, pour elle, elle a dit c'était le paradis. Et donc, ses frères, pour eux, bah, à contrario d'elle, ça, c'est l'enfer. Comment tu peux accepter, genre, étant bint flan, genre la fille de un tel, tu vis comme ça et tout. Parce que, genre, quand ils sont arrivés, donc, ils l'ont trouvé dans une dégaine, et ben, voilà, sans doute avec, tu sais, de la terre, elle avait des bottes, je sais pas, genre, en gros, peut-être, ils étaient choqués de la voir comme ça, alors peut-être qu'en ville, elle était toujours coquette et tout, sur son 31, et là, de la voir comme ça les a choqués. Surtout que, d'être agriculteur et tout, c'est très fatigant. Donc, ça se voit sur ton visage et tout ça. Et donc, ils étaient choqués. Mais carrément choqués de la voir comme ça. Alors que elle, c'était son choix de vie. Elle veut vivre comme ça. Elle a le droit de vivre comme ça. Elle était heureuse. Elle a dit c'était ça, en fait, c'est son oxygène, ce mode de vie-là. Loin de tout et seulement avec l'essentiel. À savoir, son foyer, son mari, ses enfants, ses petits animaux. Alhamdoulilah. Et donc, comme je vous ai dit, on va revenir aux frères. Ils étaient pas contents, ils ont commencé à crier et ils ont attrapé Basman. Et ils ont dit, ouais, toi, mais toi, tu crois que t'es qui, genre, pour faire vivre notre sœur comme ça, pour que toi, là, genre, notre sœur à nous,
elle s'occupe de tes bêtes, de tes vieux animaux. C'est comme ça qu'il parlait. De tes vieux animaux et tout. Notre sœur à nous, qui est genre de telle famille, elle s'occupe des animaux. Mais ça, c'est pas possible. Et à chaque fois qu'elle venait, elle nous disait qu'elle vivait une vie de rêve, qu'elle était comblée, qu'elle était ci, qu'elle était ça. Mais en vérité, on a bien fait de venir parce que tout ça, c'est des mensonges et les masques sont tombés. Bref, écoute-moi et écoute-moi bien. Ils lui disent, on te laisse une semaine pour venir revivre là-bas en ville, arrêter avec tes délires de campagne et tout. Et on va te donner un peu d'argent pour, nourrir tes enfants et tout ça. Et après, tu vas trouver un travail et tu vas t'occuper de tes enfants et de notre sœur comme il se doit. Et il lui parle mal et tout ça. Mais en gros, il a bien vu que les frères rigolaient pas. Il était sérieux, quoi. On va te donner tant d'argent. Tu viens. Après, tu vas trouver un travail. Et voilà. Il n'y a plus d'histoire de campagne et tout. Donc, Basman, il a commencé à réfléchir. Et il a dit, en vérité, c'était impossible. Déjà, il n'avait pas envie. Il voyait bien dans le regard de sa femme, elle aussi, qu'elle n'avait pas envie de quitter la campagne, qu'elle n'avait pas envie de quitter sa maison. Parce que même si aux yeux des frères, c'était pas une maison, genre une villa et tout, et ben pour eux c'est leur maison et ils y tiennent, ils l'ont construit de leurs mains, quoi. Ils l'ont construit de leurs mains, ils y ont eu leurs enfants, donc ils n'avaient pas envie de la quitter comme ça. Ensuite, il se disait aussi, Basman, même s'il vend sa maison et ses bêtes, ok, il aura de l'argent que pour un moment, après ça va finir et après il va faire quoi? Et en ville, il y a tellement du monde, il va pas trouver un travail de fou. Alors que là, être à la campagne, au moins, il peut se débrouiller et il peut faire, subvenir aux besoins de sa famille. Mais en ville, c'est pas le même mode de vie, c'est pas les mêmes dépenses qu'il faut que si, genre, t'habites à la campagne. Et donc, Miskin, Basman, toute cette semaine-là, au lieu de penser à genre, qu'est-ce qu'il allait faire et tout, Miskin, son cerveau, il a mis pause. Parce que, wesh, c'est quoi ce coup de pression? Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les frères de Fatma, ils avaient prévu de revenir au bout de cette semaine-là. Et quand ils l'ont vu, en fait, qu'ils n'avaient pas écouté leurs paroles, et ben les frères, ils se sont énervés. Et ils m'ont dit quoi? Et ça m'a choqué. Pourquoi tu rends ton dos comme ça, frère, dans... C'est grave. Il y en a, ils le font. En plus, ça, c'est ça qui me tue. Ils m'ont dit, écoute, on va prendre notre sœur, parce que toi... On voit que genre t'es infatigué, tu veux rien faire, tu vas jamais avancer, tu vas jamais évoluer, tu vas toujours rester comme ça. Et nous, on veut pas que notre sœur et les enfants de notre sœur, ils restent comme ça. Donc, on va reprendre notre sœur, on t'attend à telle date, tel jour, telle heure, et tu vas venir, écoutez bien, signer les papiers du divorce. Et donc, là, Basman, il a commencé à pleurer, il était choqué, la femme Fatima aussi, elle pleure, les enfants, ils pleurent, et les frères, ils lui disent, va ramasser tes affaires, ramasse les affaires de tes enfants, et on t'attend tout de suite, là tu vas monter dans la voiture et tout ça. Et donc, Miskin, comme je vous ai dit, elle, devant ses frères, elle avait jamais eu de caractère, elle s'est jamais opposée et tout ça, donc elle a suivi les directives de ses frères, elle a rassemblé ses affaires, et elle est partie avec ses enfants. Et Basman est resté dans la maison, il pleurait, il était pas bien, il est tombé malade, il était choqué, il comprenait pas ce qui lui est arrivé. Et il se disait, voilà, elle, c'était la plus belle chose qui m'était arrivée dans ma vie, qui m'est arrivée dans ma vie. Pour elle, j'ai fait les plus grands sacrifices. À savoir, il avait vendu sa voiture, il était attaché à elle, il a vendu la terre, voilà, quoi, pour être avec elle. Et au final, tout est parti en fumée comme ça. Et il n'arrivait pas à accepter. C'est normal, c'est pas acceptable. Alors, ses frères et ses proches, quand ils ont vu qu'il était trop triste et il était pas bien, et qu'il était en train, c'est simple à dire, genre, on va pas passer par quatre chemins, parce qu'il est en train de se laisser mourir, le pauvre, et les frères, ils ont dit non, on va aller, on va ramener ta femme et tes enfants. Surtout qu'un point important, les frères, ils avaient bien pris le soin de dire à Basman quand ils partaient avec Fatma et les enfants, genre en gros, si tu penses à genre t'approcher ou rentrer en contact avec Fatma ou les enfants, on va te tuer.
Et tu nous connais, nous, on est des fous, on n'est pas n'importe qui. Ce qui fait que c'est pour ça, en fait, Basman, il se laissait mourir parce que, en gros, pour lui, sa vie, elle était finie. Sa vie qu'il avait construite et tout, elle était finie. Donc, les frères, ils se sont énervés à Basman. Ils ont dit, vas-y, lève-toi et tout. On va aller chercher ta femme et tes enfants. Ils arrivent là-bas, ils rentrent. Entre les frères de Basman et les frères de Fatma, il y a des disputes, le ton monte très vite et tout ça. Mais Basman et sa famille, ils comprennent aussi, voilà, très rapidement que c'était mort. Parce que les frères, ils ont dit, c'est mort. Il n'y a pas divorce. De là, Basman, il va demander à parler une dernière fois avec Fatma, voilà, seul à seul. Chose qui va lui être accordée. Et donc, Miskin, il parle avec sa femme en tête à tête et il lui dit genre, en gros, toi, t'es d'accord de la situation. Et Miskina Fatma, elle m'a dit sur Allah, sur Dieu, sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, que cette situation, elle m'attriste, elle me tue. Je comprends pas, je sais pas ce qui m'est arrivé. Être loin de toi, ça me tue de jour en jour parce que je veux être avec toi, avec mes enfants. Je veux que tout ça s'arrête et je veux repartir avec toi et tout. Mais mes frères, voilà. Et donc lui, il est choqué, mais aussi genre en gros, il la comprend parce que ses frères, c'est vraiment des oufs, quoi. C'est vraiment des fous. Et même si genre elle pense à se rebeller, à partir, elle serait capable tout de suite là, de la tuer et de le tuer lui devant les enfants, quoi. De là, et donc Basman, quand il a vu que voilà, c'était mort, que il n'y avait plus de solution, il lui dit bon, ok, on divorce, mais par contre, les enfants, moi, je peux pas m'éloigner de mes enfants. Tu sais que c'est la chose, voilà, après toi, qui sont le plus cher à mon cœur. Je peux pas m'éloigner de mes enfants, mais tes frères, voilà, ils ont dit que genre après divorce, ils vont pas me laisser les voir et tout ça. Et moi, ça, je veux pas. Et donc, elle a pleuré, Fatma, parce que pour elle, là, c'était bien concret, c'était bien réel. Il commençait à parler des trucs qui se passent après un divorce concernant les enfants et tout. Et elle a craqué, en gros, elle en voulait trop à ses frères, mais elle savait pas comment faire et tout. Et elle lui dit, écoute, non, par contre, là, c'est mort. Tes enfants, tu viens les voir quand tu veux, c'est tes enfants, ils ont rien à dire. Ok, moi, ils peuvent me faire du mal, je m'en fous, je suis habituée depuis que je suis née, quoi. Mais mes enfants, ça c'est mort, ils les priveront pas de toi. Donc voilà. Et donc Basman, ça d'un côté, ça l'a rassuré. Donc le divorce, il a eu lieu, et ça me choque, à la date que les frères, ils avaient décidé. Ils se sont retrouvés au tribunal, les deux. Ils ont signé à contre-cœur, voilà, le divorce et il a été prononcé. Mais bon, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que Basman, déjà miskin, il retourne chez lui tout seul. Dans la maison où il était habitué à retrouver sa femme, à retrouver ses enfants, à passer de bonnes soirées avec eux, à rire et tout, à vivre normalement. Il retourne là-bas, pour lui, déjà son cœur, il est déchiré. Mais au bout de quelques temps, quand il va commencer à vouloir aller voir ses enfants, faire des visites et tout, eh ben, les frères, ils vont vraiment lui interdire. Donc, ce que Miskina Fatma lui avait dit, non, genre, en gros, t'inquiète, alors là, ça, c'est même pas la peine qu'ils espèrent ou qu'ils rêvent, qu'ils vont t'interdire de voir tes enfants. Même ça, la pauvre, elle n'a pas, voilà, réussi à se dépêtrer de ça et à faire que sa parole, elle soit entendue. Il ne le laissait pas du tout s'approcher de ses propres enfants. C'est ses propres enfants. Et il faut savoir que quelques mois après, et on continue dans les chocs, les frères, ils vont l'appeler et ils vont lui dire « Ouais, allô, alors écoute, notre sœur, il y a quelqu'un qui a demandé sa main, quelqu'un qui n'est pas comme toi, quelqu'un qui n'est pas mnetef, ça veut dire genre un pauvre, quelqu'un qui est bien, qui est aisé, qui mérite notre sœur. Donc, elle va se marier. Par contre, la personne, elle n'a pas du tout envie de prendre en charge 4 enfants. Donc, tu vas venir et tu vas prendre tes gosses, parce que nous aussi, on n'a pas envie de s'encombrer avec eux. Et tu vas te débrouiller avec eux.
Et Miskin, là, Basman, il est choqué parce que Miskin, lui, il s'est pas du tout remis de son divorce. Pour lui, il aime sa femme. Pour lui, il avait de l'espoir qu'un jour, il va la récupérer. Et là, Miskin, il apprend que sa femme, elle va se marier avec quelqu'un. Et il est sûr au fond de lui que la femme, elle est pas du tout d'accord, mais qu'elle est obligée par ses frères à accepter ce mariage juste pour la société, pour le rang social et tout ça. Mais aussi, lui, il habite tout seul. Et donc, pour lui, c'est pas un problème si une nuit, il mange, il a un repas une journée et tout. Et pendant 2-3 jours, il mange pas, c'est pas grave. Mais là, avec ses enfants, comment il va faire? Alors qu'il a même pas les moyens. Et Miskin, tout ça là, bouffe, tout tombe d'un coup sur lui. Comme ça. Et les frères qui rajoutent, genre en gros, viens chercher tes enfants. Et il faut savoir, genre, que les enfants, le dernier, il a genre 3-4 ans. Alors voilà, c'est le plus grand, je crois, si je me souviens, il avait 14-15 ans. Après les autres, c'est entre deux. Donc voilà, ça a besoin de force, de manger convenablement à cet âge-là et tout ça. Surtout que lui, il a 4 garçons, machallah. Donc c'était chaud. Mais il a dit que ça, en vérité, il faut qu'il arrête de vouloir trop réfléchir à cet instant et maintenant, et qu'il va aller chercher ses enfants parce que il sait qu'ils sont capables de les mettre à la rue une fois que la mère elle est partie avec son nouveau mari, lui faire croire que ouais on va s'en occuper et tout ça. Et Miskina, dès qu'elle sera partie, ils vont lui mettre ses enfants dehors. Donc il a dit moi je vais pas laisser mes enfants à la rue. Il est parti, il a pris ses enfants, il a levé ses mains au ciel et il a dit en gros il y a que Dieu qui pourra l'aider, il y a que toi qui peux m'aider. Voilà. Il nous dit qu'une nuit, il restait un peu de nourriture, vraiment un peu. Et il l'a partagé à ses enfants, à ses 4 garçons. Et il espérait qu'il reste des miettes, quoi. Et ses enfants, cette nuit-là, les pauvres, ils avaient faim aussi, ils ont tous mangé. Et lui, il est resté avec la faim. Et il faut savoir, là où je vous ai dit où il habite, c'est que sa famille, ses proches, ses frères et tout. Mais Basman, il a quelque chose, en fait. Il a dit qu'il a trop de fierté et qu'il ne se voit pas aller frapper, sonner à la porte de quelqu'un, même si c'est son frère, pour lui demander à manger parce qu'il avait faim. Il a dit il n'arrive pas. Il n'arrive pas, il ne se voit pas faire ça. Et donc, cette nuit-là, il est resté avec la faim. Et il y en a, je sais, ils vont se dire, ouais, mais pourquoi il travaillait pas et tout? Il travaille, il fait des petits jobs par-ci, par-là. Mais c'est une petite campagne, comme je vous ai dit, et c'est que des gens qu'il connaît, plus ses proches, plus sa famille. Et donc, s'il veut avoir un vrai travail, un vrai job, il est obligé d'aller en ville. Sauf que aller en ville, c'est impossible. Déjà, il n'aura jamais pour payer un loyer. Et aussi, il peut même pas y aller parce qu'il n'a pas un grand enfant, genre, qui peut rester veillé sur les plus jeunes. Et lui, il n'a pas envie de prendre le risque, par exemple, de donner une trop grosse responsabilité comme ça et de partir, de s'éloigner de ses enfants. Il préfère, voilà, se débrouiller au jour le jour pour leur amener l'oukmet l'aish, c'est-à-dire quelque chose à se mettre sous la dent, que de partir, les laisser, tout ça. Il dit voilà, pour l'argent et tout, il dit il laisse et il est sûr au fond de lui, il est convaincu, parce que je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est un vrai mot, ça veut dire c'est un vrai croyant, que c'est un passage et que Dieu, quand il va lui ouvrir les portes, il va lui ouvrir les portes parce que il prend ça comme sabr. Et sabr, c'est la patience. Et il prend cette épreuve comme une patience. Il se frustre pas, il s'énerve pas. Il accepte la situation. Il fait le maximum qu'il peut pour lui et ses enfants. Et au final, ça finira bien par se décanter. Et la situation, là, ils sont dans un moment sombre. Mais la lumière, elle est plus loin. Donc, il faut savoir, Cappuccino, Cappuccinette, que cette nuit-là, Basman, la nuit où il a dormi, le ventre vide, il va rêver. Il va rêver quoi? Il va rêver un monsieur âgé, long de taille, avec un beau visage, qui est habillé, ça veut dire qu'il est habillé tout en blanc, dans sa maison, qui était dans sa chambre à lui, et qui lui a fait un signe, suis-moi, et qui lui a dit de le suivre. Et donc Basman, dans son rêve, il se voit se lever et suivre cet homme-là.
Et il sort de sa maison et ils vont derrière à une place voilà, de sa maison, une partie de son jardin. Et le monsieur, il lui a dit Ahfar. Ahfar en arabe littéraire, ça veut dire creuse. Et de là, il y a eu l'appel à la prière et le réveil qui a sonné de Basman pour lui dire que c'était la prière de l'aube. Donc Basman, il s'est levé. Ce rêve, il l'a perturbé à mort. Il a fait ses ablutions, il a fait ses prières et il s'assoit. Et le jour, il commence à se lever et il pense à ce rêve parce qu'il a la sensation, cappuccino, cappuccinette, que ce rêve n'en était pas vraiment un parce que il était trop intense. Donc, cappuccino, cappuccinette, eh bien, je vous ai dit, ce rêve, il l'a perturbé. Pour lui, il était trop réel. Donc, il a dit, franchement, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais prendre une pioche et je vais aller creuser. Ah non, on ne sait pas en fait. Pourquoi j'ai rêvé ça? Alors que de toute ma vie, j'ai jamais rêvé un rêve pareil. Donc, il est parti, il a pris la pioche, il a commencé à creuser, et là, et donc là, Basman, il creuse même pas 1 mètre, cappuccino, cappuccinette, et il tombe sur quoi? Il tombe sur une pierre comme ça, d'or, une pierre comme ça, d'or, que tu peux pas trouver. Il dit, lui, comme ça, genre, c'est un miracle, il dit. Et après, il dit, non, c'est pas un miracle. Il dit, hadi hadiya min Allah. Genre, ça, c'est un cadeau de Dieu. Ça, c'est un cadeau de Dieu. Il l'apprend, il est choqué, il pleure de joie, il crie, il y croit pas ses yeux, il remercie Dieu. Il dit, ça c'est un cadeau pour la patience que j'ai eue, pour de jamais me plaindre, de jamais ci, de jamais ça. Il dit, c'est un cadeau. Et il va, et il appelle ses frères, il appelle sa famille. Il y a tous les gens de leur campagne là qui se réunissent chez lui. Ils sont tous choqués. Ils sont tous contents pour lui et ils sont tous choqués en même temps. Et après, ils vont tous faire, moi-même la première j'aurais fait. Ils sont tous partis chercher des pioches et ils ont tous défoncé leur jardin, mais il n'y avait rien. Cette chose, elle était dans le jardin de Basman, pour Basman. Et donc, tout le monde a été content, personne n'a été envieux. Au contraire, tout le monde lui a dit quoi? Tout le monde lui a dit maintenant, tu prends ça, tu vas faire peser ça, après tu les transformes en lingots et tu sors ça en espèces, en argent. Et c'est ça en fait, avec cet argent, avec cette chose bénite là, que tu vas, Inch'Allah, fructifier, que tu vas élever tes enfants et que tu peux ressortir la tête de l'eau. Et c'est ce qu'il va faire. Donc, au final, puisque le truc était pas mal balèze, machallah, eh bien, il a fait, ça lui a fait beaucoup d'argent. Et avec cet argent, il a fait quoi? Déjà, en premier, il a acheté une voiture. Ensuite, il a ouvert un petit commerce. Il a ouvert un commerce, quoi. Il a acheté une maison. Il a fait des réparations dans les maisons de ses frères, de ses proches et tout ce qu'il leur fallait. Il a acheté des bêtes, mouhim, en gros, quoi. Il a fait travailler cet argent et il est devenu bien et financièrement, alhamdoulilah, ça y est, il est stable, il a sorti la tête de l'eau et tout va bien au niveau maintenant financier pour lui, tout est bien. Et il a racheté des terres aussi, c'est important que je vous le dise. Et il a acheté des terres pour ses frères, les frères qui voulaient la maison là et tout ça. Il n'a pas été rancunier, il a partagé avec eux, il restait encore de l'argent. Après, il a fait des trucs pour que le village où ils habitent, genre, il soit bien et tout. Bref, il a fait beaucoup de choses et l'argent, c'était pas fini. L'argent, il est encore là, quoi. Et ils ont une belle vie et il était trop content. Et il a dit, ça c'est mon cadeau de Dieu à moi pour la patience, pour les épreuves et tout que j'ai traversé. Et voilà, il était trop bien. Et à ce moment-là de son récit, on est tous contents, c'est un happy end. Mais malheureusement, comme bien souvent sur ma chaîne, quand ça commence trop bien, enfin ça n'a pas commencé bien en vérité, mais genre là,
quand ça commence à être un peu ensoleillé, eh ben, il y aura un mauvais mood et on y arrive. Donc de la cappuccino, cappuccinette, eh bien quelques temps passent et Basman va se remarier avec une seconde épouse et tout se passe bien. La seconde épouse, elle est arrivée dans une belle vie, donc voilà, elle adore les enfants de Basman, elle s'en occupe très bien, elle s'occupe très bien de Basman. Basman pour lui, son épouse, elle est comme il a envie qu'elle soit, voilà, ils habitent toujours à la campagne, malgré qu'ils ont les moyens même de surpasser ses ex-beaux-frères là, mais lui, il veut pas quitter son village, il est très très bien là-bas, il se sent à sa place, donc il reste là-bas. Et voilà, il a plusieurs maintenant boutiques, même en ville et tout est bien pour lui. Sauf que quoi? Sauf qu'un jour, il va rentrer plus tôt de son travail. Et donc, comme je vous disais, il rentre de son travail et il trouve à côté de sa maison, eh bien, des femmes qui sont autour de sa femme à lui et sa femme à lui qui est en train de pleurer à mort et que les autres femmes qui l'entourent, en fait, sont en train, genre, comme de la consoler et tout, et des hommes partout agités qui courent à gauche, à droite et c'est comme si, en fait, ils sont en train de chercher quelque chose et tout. Et donc, Basman, il va s'approcher de son épouse et lui dire, il se passe quoi? Et là, c'est l'horreur qui commence pour Basman parce que sa femme, elle lui dit, écoute, notre enfant Intel, alors je préfère vous le dire, pour celui-ci, là, je n'ai pas précisé, mais c'est pas le plus grand, c'est les enfants du milieu. Un des enfants du milieu, genre, en gros, il est sorti. Et quand j'ai voulu l'appeler pour venir manger, j'ai ouvert la porte et il n'était pas en train de jouer devant la maison. Donc j'ai appelé et pas de réponse. Alors que d'habitude, quand je l'appelle, il est toujours là. Et j'ai paniqué et tout ça. Et voilà, on l'a cherché, mais on ne le trouve nulle part. Donc Basman, il est choqué. Donc Basman, avec les autres hommes bien du village, ils vont chercher partout, recoin par recoin, durant 3 jours. Et durant ces 3 jours, il faut savoir genre qu'ils n'en ont pas parlé à la police, etc. Et quand il a vu que genre il trouvait pas, que le fils il était introuvable, c'est comme si en fait il avait été aspiré, eh bien il va en ville et prévient les autorités et les autorités elles se déplacent, elles fouillent chaque maison de chaque individu qui habite ce village et rien n'est retrouvé, ils retournent tous les recoins et il n'y a aucune trace de l'enfant de Basman. Donc Basman il est au bout de sa vie, il fait que de pleurer, il est en PLS, il est pas bien. La femme, pareil, elle fait que de pleurer, elle s'en veut à mort. Ses frères, ses autres petits frères et tout aussi, ils sont choqués. Mais malgré toute la bonne volonté des gens du village, des policiers et tout, l'enfant est des miskines introuvable. Et même la femme, elle va avec les autres femmes du village de maison en maison refouiller les maisons qui ont déjà été fouillées tellement qu'elle s'en voulait et tellement qu'elle était triste et tellement en fait elle était attachée à ces enfants-là. Pourquoi? Parce que elle-même en fait n'était pas maman et pour elle, à ses yeux et tout, elle est leur mère. Elle est leur mère et donc elle cherche et rien du tout. Basman, le pauvre, il se laisse vraiment dépasser par la situation. C'est qu'il est trop triste parce que lui, il préfère, il donne sa vie pour ses enfants. Et là que il sait pas il est où, il le trouve nulle part et tout. Il est super inquiet et il est pas bien. Donc durant la même semaine, Basman, il n'arrive plus à rester voilà, assis à la maison et tout. Il veut des choses de la police, quoi. Il veut aller leur mettre un coup de pression, leur dire de revenir, de rechercher, que c'était pas normal et tout ça, qu'ils se sentaient abandonnés et tout. Donc il repart en ville. Et il va à la police et il pleure et il leur montre la détresse et tout ça. Et les policiers disent t'inquiète et tout, demain on va revenir, voilà, avec des choses plus performantes, on va ramener les chiens, on va faire ci, on va faire ça. Et Basman, il revient avec un peu plus d'espoir chez lui. Mais sauf que là, encore, il y a quelque chose d'inattendu qui l'attend comme la première fois. C'est-à-dire qu'il voit des gens tout autour de sa maison. Et il comprend pas. Et là, cette fois-ci, c'est qu'il y avait déjà des voitures de police et qu'il y avait une ambulance. Donc, pour lui, dans sa tête, il se dit, ah, peut-être qu'ils ont retrouvé mon fils. Donc, il sort
en étant un peu heureux de la voiture. Mais quand il arrive, en fait, il trouve qu'un de ses fils, il pleure, que la femme, elle pleure, que les gens, ils pleurent. Et surtout, quand il va se tourner, il va voir un drap avec, on dirait en dessous, un corps et du sang. Et de là, Miskin, il va apprendre que quoi? Il va apprendre que son plus grand fils, son aîné, est tombé du toit de la maison. Il est en train de jouer au tah min as-satah. Il est tombé du toit et il est mort. Donc Miskin, là, quand il comprend pourquoi sa femme, elle est évanouie. Les gens, ils essaient de la réveiller. Elle est tellement sous le choc. Alors lui, directement, il lâche un cri du cœur, un cri strident, déchirant. Je crois que c'est une chose indescriptible, voilà. Pour tout parent de perdre un enfant, surtout, je vais sortir un peu de l'histoire, avec l'histoire de très très grave et qui m'a glacé le sang, moi, qui me choque, qui me perturbe, de Lola, paix à son âme, et de tous les autres enfants du monde, voilà, qui subissent des choses comme ça, des histoires graves, comme ça, là, de perdre un enfant, c'est horrible. Paix à leur âme, vraiment. Voilà, donc là, je reviens dans l'histoire. Il faut savoir que là, alors, le père, il lâche un cri, voilà, son fils est tendu là, mort devant lui. Le matin, il voit son fils en pleine forme et il rentre et il le trouve mort, quoi. Donc, j'ai pas les mots, c'est horrible, c'est horrible. Donc, il était dans une grosse détresse et tout. De là, il se passe quoi? En même temps qu'il pleure, qu'il est pas bien et tout, il a un de ses fils qui est à côté de lui, mais le plus petit, celui de 3 à 4 ans, là, il l'appelle et il voit qu'il vient pas. Et il le cherche et il le trouve pas. Et donc là, il commence à paniquer, il commence à paniquer. Et il commence en fait à demander aux gens, genre, s'ils auraient pas vu son fils. Donc les gens, ils lui disent non. Et il y a quelqu'un qui lui dit, ouais, peut-être que, genre, pour le préserver, pour le protéger, pour qu'il n'ait pas, voilà, comme il est petit, ces images-là en tête, il y a quelqu'un qui a décidé, genre, de le ramener chez lui. Donc Miskin Bosman, il commence avec des gens à aller frapper à gauche, à droite et tout, pour dire, ouais, est-ce que mon fils Intel, il est chez toi et tout. Et tous les gens, enfin, ceux qui n'étaient pas sur place, ceux qui étaient restés chez eux, ils lui disaient non. Donc il était choqué. Wesh, c'est quoi ce délire-là? C'est quoi cette semaine horrible? Parce que quand même, le premier, il a disparu. Le deuxième, il est mort. Le troisième, il est là. Et le dernier, il est plus là. On ne sait pas il est où. Ça fait flipper quand même. Ça fait grave flipper. Et même pas, en une semaine, tous ces événements-là se suivent. Et donc, ils cherchaient partout, de gauche à droite, ils cherchaient, et ils n'ont pas trouvé. Et les gens, ils ont commencé à dire, ouais, peut-être que quand le grand, en fait, il est tombé, miskin, pas son âme, du toit, peut-être que lui, il a assisté à la scène, il a eu peur, il a ouvert le portail, il a couru, il est parti se cacher. Et comme c'est encore un enfant, il attend et il va réapparaître de lui-même parce qu'ils cherchaient, ils appelaient partout, aucune réponse, ouais. Et donc, ils ont attendu, voilà, 3 jours et l'enfant, il n'est pas revenu. Donc, pour Bosman, là, c'était trop, c'était incompréhensible. Voilà, il a perdu 3 enfants en même pas l'espace d'une semaine. Donc, l'autre enfant qui est resté, il faut savoir que Bosman, il le gardait comme ça. Il dormait même plus avec sa femme, ni rien. C'était son fils, il avait peur qu'il lui arrive quelque chose, donc il était accroché à lui H24. Et donc, Cappuccino, Cappuccinette, pour Bosman, eh bien, toutes les disparitions de ces garçons ne pouvaient pas être dues au hasard. Mais qu'il y a quelque chose qui se passait, et cette chose, il faut qu'il comprenne c'est quoi, parce que ça commençait à le faire paniquer, mais surtout, il voulait savoir qu'ils lui en voulaient ainsi. Et donc, il a commencé à y mettre dans sa tête des scénarios de, en gros, peut-être, parce que maintenant je suis riche et j'ai des biens, peut-être qu'en gros, ils m'ont volé mes garçons pour demander des rançons. Et après, il se disait peut-être que si, peut-être que ça, mais tout de suite, en fait, c'était pas cohérent pour lui.
Pourquoi c'était pas cohérent? Parce que comme je vous ai dit, ce village, les gens, ils étaient comme ça, soudés. Et personne ne va jamais penser à faire du mal à tel ou un tel parce qu'ils s'aimaient vraiment d'amour avec le cœur, quoi. Il y avait les liens du sang et il y avait des autres liens qui étaient encore plus forts que ceux du sang. Donc ça, c'était pas possible ni envisageable. Et les jours, ils passent et on n'a toujours aucune trace, eh bien, des deux enfants de Basman qui ont disparu. On sait que l'autre, celui qui est tombé du toit, voilà, lui, il est mort et il est enterré. Mais les deux autres, on n'a encore aucune trace, aucune voilà, piste pour les retrouver. Donc, Cappuccino, Cappuccinette, après un mois, on n'a toujours aucune trace, eh bien, des deux enfants disparus de Basman. Et Basman, il est dans un état psychologique, physique, vraiment miskin, pas bien. Il est vraiment, le pauvre, malade, au bout de sa vie. Et pour son épouse, elle est dans la même situation que lui. Pourquoi? Parce que pour elle, comme je vous ai dit, les enfants de son époux, c'est ses enfants. Elle les aime de tout son cœur. Elle était vraiment habituée à eux. Elle se comportait avec eux comme si c'était leur propre mère. Donc voilà, c'était vraiment dur, aussi bien pour Basman que pour elle. Et donc, comme je vous ai dit, Basman, il était vraiment à deux doigts de la folie. Donc, un jour, il y a une dame, une vieille dame du même village, eh bien, que Basman, qui est venue le voir et qui lui dit, écoute, mon fils, tu fais trop pitié, ta situation, elle est trop grave et tout, et j'ai réfléchi, et je sais qu'il y a quelqu'un qui pourra donner des réponses à tes questions et peut-être même te guider vers tes enfants. Et Basman, il écoute comme ça, et il est très attentif, et qui elle va lui conseiller d'aller voir Cappuccino, Cappuccinette, eh bien, un sorcier, ou directement, Basman, il a refusé, il a décliné, il a dit jamais, moi je suis quelqu'un de croyant, moi je suis quelqu'un, je tiens mes prières, je me suis jamais approché de ce monde-là, c'est pas, je veux pas. Mais au fil des jours, Cappuccino, Cappuccinette, cette idée, genre en gros cette idée, c'est comme si elle avait planté une graine, la dame, et que elle avait émergé, poussé, et que en gros, il n'arrivait plus, il a dit à patienter, à rester comme ça dans le flou, à pas savoir ses enfants ils sont où, et il va aller à Nadjaf. Donc de là, il prend sa voiture directement, il appuie sur l'accélérateur et il part. Il lui avait donné au début l'adresse d'un sorcier. Et de fil en aiguille, en fait, quand il va arriver là-bas à Nadjaf, les gens ils vont lui dire non, mais il y a quelqu'un, elle est plus forte et tout ça. Et ils vont le guider de ruelle en ruelle, de ci, de ça. Il va y aller jusqu'à, il va trouver en fait l'adresse là de la sorcière. Au début, comme je vous ai dit, il a laissé un sorcier, mais genre en gros, ils m'ont dit elle là, genre les gens ils sont informés, genre elle. Vraiment, c'est celle qu'il te faut dans la situation dans laquelle que tu es, quoi. Parce que l'histoire, genre, en gros, elle avait pris de l'ampleur. Voilà, deux enfants qui disparaissent comme ça et on retrouve aucune trace. Genre, quand même, l'information, elle avait pas mal tourné. Et donc, ils l'ont guidé jusqu'à cette sorcière-là. Et il va arriver là-bas. Donc, quand il est arrivé là-bas et tout, la dame, elle l'a fait rentrer. Il explique toute son histoire et tout. Elle l'écoute, elle le coupe pas, elle l'interrompt pas et tout. Il dit qu'elle était vieille. Elle faisait peur et tout, mais que lui, là, cet instant-là, c'était que ses enfants qu'il avait dans son cœur, dans sa tête et devant ses yeux, quoi. Et il a parlé, il a tout raconté et elle l'a écouté. Quand il a fini, elle lui a dit, t'as fini? Il a dit oui. Elle lui a dit, écoute, moi, il faut que tu me donnes tant d'argent. Et elle a dit une grosse somme. Et il lui a dit, écoute, même si je dois te donner tous mes biens, mais au final, je sais, et genre, en gros, où sont mes enfants, il aurait arrivé quoi? Je te donne tout. Elle lui a dit, vas-y, y a pas de problème. Après, elle se lève, elle lui dit lève-toi et elle va le ramener, genre en gros, elle va le ramener dans une pièce qui est comme une chambre et vous allez voir ce qui va se passer. Donc cette pièce a été comment? Cappuccino, Cappuccinette, il n'y avait pas de lumière. Elle était sombre. Il y avait une toute petite bougie, mais vraiment ça éclaircissait rien du tout, ça éclairait rien quoi en gros. Et il y avait du prorkawi et qui sentait fort, qui était fort et qui sentait fort pas bon quoi.
Et il rentre là-bas avec elle. Et la dame, elle lui dit d'enlever voilà, son haut. Et donc, il était torse nu. Et il dit, Basman, hein, qu'elle écrivait des choses sur son corps avec des dessins bizarres et tout ça. Et il a dit, plus elle écrivait et tout ça, plus en fait, il commençait à avoir devant lui un homme. Sauf que la particularité de cet homme, c'était quoi, Cappuccino Cappuccinette? C'est que c'était comme si c'était le sosie de Basman. Et donc, elle lui dit, dis-moi le nom des enfants qui ont disparu. Donc il a donné le prénom de ces deux garçons, et la chose qui faisait flipper, il dit Basman a été toujours là et elle a disparu, et quand elle a disparu, Basman, bam, il dit il s'est évanoui. Mais en sosie flippe. Et donc de là, Basman, Cappuccino, Cappuccinette, quand la chose elle a disparu, il s'est évanoui. Et il dit qu'il se souvient de rien. Il se souvient juste qu'il est resté évanoui, eh bien, plus de 2 jours dans cette pièce-là, Cappuccino, Cappuccinette, quand même, ça fait grave flipper. Et il dit quand il s'est réveillé, après, il a frappé à la porte et la vieille dame, la sorcière, là, elle est venue, elle a ouvert la porte, elle lui a dit, en gros, genre, toi, t'es une petite nature, t'es resté ouf. T'es resté trop évanoui, genre en gros elle était, peut-être que les gens quand ils venaient ils restaient un jour évanouis, des 2 jours, mais lui c'était plus. Bah en même temps avec tout ce qu'il avait vécu avant là, je pense que voilà ça s'est rentré en compte en gros. Et elle lui dit viens maintenant, je vais te dire il se passe quoi. Elle lui dit directement, tes enfants, tes 2 garçons, ils ne font plus partie de notre monde. Ils sont morts. Tes garçons, ils ont été tués par quelqu'un de ta famille, par quelqu'un de ton foyer, par quelqu'un qui est proche de toi. Je peux pas te donner plus de précision sur la personne. Voilà. Elle lui dit, tes enfants, ils sont dans un endroit où il y a de l'eau. Un trou où il y a de l'eau, quelque part où il y a de l'eau. Et elle lui dit encore que il sera choqué quand il va découvrir c'est qui a fait le mal, qui a tué ses enfants. Et elle lui rajoute, tous les jours, tu passes à côté du corps de tes enfants et tu t'en rends pas compte parce que la personne, en fait, qui a fait ça, dès que vous êtes à côté de cet endroit-là, eh ben, elle fait tout pour te perturber, pour te détourner de cet endroit-là. Et Basman Miskin, il entend tout ça, il écoute la sorcière, il est choqué d'un côté et il est choqué de l'autre. Et en même temps, il dit qu'il est rassuré. Pourquoi? Parce qu'il se dit, en gros, ouais, ses enfants, ils sont morts. Ses enfants, il va les retrouver. Et il est choqué quand même de se dire que, en fait, ceux qui ont tué mes enfants, c'est des gens qui sont proches de moi, c'est des gens que je connais, c'est des gens de ma famille. Ça lui fait mal au cœur, mais il va repartir, vous allez voir, de chez la sorcière déterminé et bien à retrouver le corps de ses défunts enfants, paix à leur âme. Et sur le chemin, Basman, du retour, il se dit, ouais, peut-être c'est mon frère, peut-être c'est ma soeur, peut-être c'est ci, peut-être c'est ça, peut-être ils sont dans un puits, ou peut-être ils sont dans le Bouhaïra, genre c'est dans ruisseau, rivière et tout. Parce que aussi ça peut être un trou où il y a de l'eau. Et donc il réfléchit à comment il va faire et par quel endroit il va commencer. Donc quand il va arriver là-bas, il va commencer en fait comme le ruisseau. Il va sonder bien comme il faut, même si ces endroits-là ont été déjà sondés par voilà, les policiers et tout. Il se dit peut-être qu'ils ont mal cherché et tout, mesquin, il va, il plonge, il cherche et tout, et il trouve pas. Donc il se dit peut-être c'est pas ça, c'est pas ici. De là. Et donc de là, Cappuccino, Cappuccinette, il va marcher et il se rappelle en fait qu'il a une ferme qui lui appartient et où il y a un puits. Et il faut savoir, pardon, que ce puits-là, il est proche d'une maison d'un de ses frères. Et il se dit, tiens, je vais aller jeter un coup d'œil là-bas. Et peut-être qu'en vérité, mes enfants, les pauvres, ils sont là-bas. De là, Cappuccino, Cappuccinette, nouveauté. Vous allez mettre pause sur la vidéo et vous allez descendre dans les commentaires et dire pour vous qui est le tueur. Pour vous, selon vous, quelle personne vous suspectez? N'allez pas, s'il vous plaît, jusqu'à la fin de la vidéo pour revenir, ne trichez pas. Soyez des vrais détectives Colombo, là, et écrivez, selon vous, qui est la personne voilà, qui a tué ses enfants
Et aussi, n'oubliez pas de dire pourquoi selon vous, c'est telle personne, en gros, qui est le coupable ou le coupable. Voilà, n'oubliez pas. On repart dans l'histoire. Donc de là, cappuccino, cappuccinette, Basman, il arrive à côté du puits, au-dessus du puits, il s'allonge et il met sa tête comme ça et il regarde. Et il sort son téléphone et il met bien le flash. Et il se concentre, il se concentre, il se concentre jusqu'à ce que en fait, il découvre l'horreur. C'est-à-dire qu'il distingue des silhouettes, qu'il distingue des vêtements et il sait et il est sûr, il reconnaît que voilà, c'est ses enfants. Donc il lâche un cri horrible, un cri horrible, horrible. Et ça lui fait mal au cœur, mais il dit d'un côté, au moins il les a retrouvés. Au moins il les a retrouvés. Maintenant il n'a qu'une idée en tête. Comme nous, comme vous. Voilà, c'est laquelle? C'est de savoir qui est l'auteur de ces atrocités, de ces horribles choses. Parce que, en fait, il nous dit, et je vous rajoute l'information, qu'ils avaient déjà regardé. Mais en fait, ils regardaient comme ça parce que pour eux, c'était tellement impossible que les enfants, ils tombent dedans, que, voilà, en fait, ils avaient regardé vite fait. Mais c'est vrai qu'en se concentrant, ils s'en voulaient un peu, en fait, s'ils s'étaient bien concentrés, eh ben, quand tu es concentré, tu distingues direct que... Voilà, au fond, il y a des corps et tout ça. Et ça m'a fait rappeler Ryan. Paix à leur âme, Allah yarhamhum, la yusa' alayhum, inshallah. Paix à leur âme, paix à leur âme. De là, le père, il a pleuré. Basman, il a pleuré, cappuccino, cappuccinette. Et il a levé ses mains au ciel et il a demandé à Dieu quoi? Il a demandé à Dieu de lui montrer qui a fait ça? Qui a tué ses enfants? Qui a tué ses enfants innocents? Qui a osé faire un tel crime, une telle atrocité? Qui? Il veut savoir. Et il a dit cette invocation vraiment avec une conviction et une foi indéfectible, quoi. Et là, il demande à Dieu ce que je vous ai demandé et surtout en fait de le renforcer, de le rendre fort à surmonter cette épreuve. Et là, il réfléchit et il se rappelle des paroles de la sorcière, de Sahara. Qu'est-ce qu'elle lui avait dit? Elle lui a dit en gros, la personne, à chaque fois que vous passiez à côté des corps de tes enfants, où ils étaient, elle te perturbe. Et elle te détourne parce que elle n'a pas envie que, voilà, tu saches où ils sont. Donc là, il va avoir une idée, il va rassembler ses proches, ses frères, sa femme, tous les gens, à côté, genre du puits, on va chercher dans ce secteur, et en fait, il va analyser, scruter chacun qui sont là, chaque individu, même ses propres frères, sa propre femme, les proches, les voisins, tout le monde, et il espère comme ça griller le coupable. Et je trouve que c'est de la meilleure stratégie, vous allez voir. Surtout aussi, pour pas oublier que je vous le dise, c'est que dans les têtes des frères, de l'épouse, des voisins, des proches, de tout le monde, les enfants, ils ont été kidnappés. Et ils sont sûrs et convaincus aussi que Basman, il a ça en tête et que c'est ça. Alors la personne qui est le criminel, qui est le tueur, c'est sûr que, voilà, pour elle, elle va pas se dire que Basman, maintenant, il est au courant que ses enfants, ils sont dans le puits. Donc, là, tout doucement, l'étau, il est en train de se refermer vers la personne qui est coupable. Je sais pas, je sens que peut-être ils sont à côté du puits, donc il va prendre ses frères, encore une fois. Des autres personnes, ils vont se porter volontaires. Et il y avait aussi l'épouse. Et lui, il avait bien remarqué qu'en fait, il n'y avait aucun de ses frères et tout qui n'était gêné à l'idée de s'approcher du puits. Parce que, voilà, eux, ils savent même pas que les enfants, leurs neveux, là, ils sont les pauvres morts à l'intérieur. Et donc, lui, il n'était jamais venu là avec son épouse. Et il regarde les gens et tout.
Par contre, il va commencer à voir que son épouse, elle est pas bien. Qu'elle s'approche pas, qu'elle recule, qu'elle regarde de loin. Et donc, il va commencer à la surveiller du coin de l'œil. En gros, Basman, il est au-dessus du puits, il regarde. Ses frères, ils viennent aussi, ils regardent. Mais elle fait genre qu'elle va regarder. Après, elle va ailleurs, elle ne regarde pas. Donc déjà, là, il commence à émettre des doutes sur elle. Aussi, elle est toujours la seule à parler et à dire « Bon, c'est bon, on a bien cherché ici, il n'y a rien, il faut qu'on aille voir un autre endroit. Ça se trouve qu'ils ont besoin de nous, alors que nous, on est là, on colle ici, alors que peut-être qu'ils sont quelque part, ils sont blessés et tout, ils ont besoin de nous, et nous, on reste là. » Donc là, pour Basman, sa femme, là, elle commence à puer, elle commence à montrer un autre visage. Donc à un moment donné, il lui dit, mais je te jure, mais on dirait pas qu'il y a quelque chose dans le puits. Et sans qu'elle regarde, elle dit non, il n'y a rien du tout. Là, tu es en train de t'imaginer, il n'y a rien. En plus, c'est sombre, tu peux rien voir. Elle commence à faire des trucs comme ça. Elle commence à s'énerver, à lui parler mal, à crier et tout, à bégayer. Et donc, de là, pour lui, ça, il est sûr, c'est elle. C'est elle la coupable. Donc, il rentre à la maison. Il dit à ses frères de venir avec lui. Il dit à un de ses frères de prévenir, genre les chefs du village, sa famille et tout. Et ils vont la mettre devant le fait accompli. Il va devant elle et il lui dit, écoute, je veux pas parler chinois. C'est toi, tu as tué mes enfants. C'est toi, tu as fait un truc à mes enfants. Et directement, en fait, quand elle a vu qu'il y avait la pression, qu'il y avait tout le monde et que tout le monde, en vérité, avait crié que c'était elle parce qu'elle était trop chelou, eh ben, elle va avouer Cappuccino, Cappuccinette, que c'est elle qui a fait tout ça. Donc de là, ils vont lui dire, ouais, pourquoi en fait t'as fait ça? Elle dit, ouais, parce que déjà, de toute façon, j'étais pas obligée d'aimer ses enfants. Je faisais un rôle, je faisais exprès. Lui, il aime trop ses enfants. C'était ses enfants avant moi, c'était ses enfants sa priorité. Il vivait que pour eux, Moi aussi, je voulais être mère. Je sais que quand il est venu me demander en mariage, une de ses conditions, c'est qu'il ne voulait pas avoir d'autres enfants parce qu'il trouvait que déjà 4 enfants, c'était bien, c'était beaucoup. Il n'avait pas besoin de plus. Lui, en fait, il cherchait pas à avoir d'autres enfants. Il cherchait pour ses enfants une maman. Et c'était une condition, elle dit, que j'avais acceptée et tout ça. Mais avec le temps, j'ai émis le désir de devenir mère. Sauf que Basman, lui, il lui a dit ce que je t'avais dit avant, c'est encore d'actualité, j'ai pas envie d'avoir d'autres enfants. Et surtout aussi, vous allez comprendre, Cappuccino, Cappuccinette, qu'elle, elle avait des problèmes de fertilité. Ça fait que quand elle était partie chez le médecin et tout, en fait, le médecin, elle avait fait des analyses, il lui avait dit que il fallait qu'elle prenne un traitement, pour avoir des enfants. Donc, elle avait pris ce traitement. Basman, il a su qu'elle prenait un traitement pour la fertilité. Donc, ça a fait des problèmes parce qu'il lui avait dit que non et tout. Et elle a eu une rage et elle a dit qu'elle a commencé à émettre un plan. C'était quoi ce plan? Le plan, c'était que pour que Basman accepte qu'elle ait d'autres enfants, il fallait qu'elle se débarrasse de ses enfants à lui. Donc en fait, Cappuccino, Cappuccinette, le premier enfant qui avait disparu, en fait, elle l'avait jeté en premier, lui, dans le puits. Il était mort. Ensuite, elle voulait se débarrasser du plus petit. Elle l'avait pris par la main, elle lui avait dit genre en gros on va sortir. Elle est partie, elle l'a tué, elle l'a jeté dans le puits. Sauf que ce jour-là, vous vous rappelez le garçon à Basman qui était sur le toit en train de jouer et qui est tombé par le toit. En fait, il avait vu sa belle-mère sortir avec le petit, mais surtout il a vu sa belle-mère revenir toute seule sans l'enfant. Et quand elle est montée sur le toit, le petit il a commencé en fait à lui crier dessus, à lui dire il est où mon petit frère, il est où mon petit frère, comme si Miskin le petit il avait compris tout le scénario. Et il lui a dit je vais te balancer en gros à papa quand il va revenir que le petit il est sorti avec toi, que tu es revenu sans lui. Et elle a paniqué et en fait c'est elle qui l'a poussé de sur le toit et son scénario il a été cohérent, genre qu'il est tombé de sur le toit vu que tout le monde sait qu'il jouait exclusivement et toujours sur le toit. Donc de là tout le monde était choqué. Donc de là Cappuccino, Cappuccinette, Basman, il n'a pas supporté les révélations que la femme elle était en train de lui faire, que sa femme elle était en train de lui faire concernant ses enfants et il a sauté sur elle et il l'a tuée de ses propres mains, il l'a étranglée et tout. Voilà.
Donc après la police bien sûr ils ont été appelés, Basman il avait été arrêté et tout ça, mais je crois qu'il y a eu un procès très rapide qu'en gros ils ont mis que voilà, avec toutes les circonstances qu'il y avait eu, toutes les choses horribles qu'elle lui avait fait subir, qu'elle avait fait subir aux enfants, je crois qu'il lui avait donné une petite peine et il était ressorti, mais il dit que voilà, il est traumatisé, il s'en veut parce qu'il dit que c'est lui qui a rentré cette femme dans la vie de ses enfants, que ses enfants ils n'y étaient pour rien. L'autre maman, elle a été vraiment et extrêmement triste et choquée d'apprendre que Miskina, voilà, elle avait perdu ses enfants. Donc pour elle aussi, les coupables dans tout ça, elle a dit que c'était ses frères, puisque si il l'avait laissé vivre tranquillement avec Basman et ses enfants dans leur vie où ils étaient, et aujourd'hui leurs enfants ils seraient pas dans des tombes, mais avec eux. Heureux à vivre une vie d'enfant, à grandir normalement, etc., etc. Donc voilà, Cappuccino, Cappuccinette pour cette story time, crime, sorcellerie, paranormal, etc. J'ai fini cette vidéo et Cappuccino, Cappuccinette, j'espère que cette histoire vous a plu, j'espère que vous avez jamais entendu, je sais, j'en suis sûre que vous l'avez jamais entendu et tout, je suis trop contente pour ça, de vous avoir ramené une histoire comme ça, poignante. Ouf, vraiment. J'aurais été à la place de Basman, je crois que ma réaction elle aurait été pareille, hein. J'aurais étranglé mon mari, je l'aurais tué de mes propres mains, parce que les enfants c'est des choses précieuses, on ne les tue pas, on ne les touche pas. Laissez les enfants des gens, ceux qui font ça, ils méritent, pour moi, je vais le dire honnêtement, franchement, ils méritent que la mort. Il n'y a pas de ouais, non mais peut-être que si, peut-être que rien, peut-être que rien. Les enfants on n'y touche pas. Les enfants, il faut les laisser tranquilles. Déjà, on tue pas un adulte, on tue personne. Mais surtout quand c'est des enfants, ça j'arrive pas. Ça, j'arrive pas. Et je suis même pas encore maman. Alors, le jour où je suis maman, je sais pas. Je suis juste humaine, là. Là, c'est l'humaine qui parle. Et je parle en mon nom. Les gens comme ça, ils ne méritent pas d'être avec nous sur Terre. Ceux qui font du mal et commettent du mal aux enfants, ils méritent voilà, d'être effacés, supprimés de la Terre. Donc voilà, le père, il a réagi en père, en parent. Je pense que il y a des parents que voilà, ils ont perdu leurs enfants dans des circonstances horribles et que s'ils ont l'occasion d'être face aux meurtriers de leurs enfants, je pense qu'ils feront comme Basman il a fait. Ils se vengeront et c'est comme le film, comment il s'appelle? Comme le film Le droit de tuer, voilà, les histoires comme ça, moi, je sais pas, hein, ça me dégoûte, les tueurs, franchement, les gens qui font des gros crimes comme ça, pour moi, ils doivent être punis déjà le plus sévèrement possible, et surtout quand il s'agit d'enfants, il doit même pas avoir il doit même pas avoir de dialogue, je sais pas comment expliquer, mais en gros, voilà, vous m'avez compris, il doit même pas avoir j'arrive même pas à parler tellement c'est des sujets qui m'énervent. Il doit même pas avoir d'empathie envers ces personnes-là, chercher à savoir, ouais, pourquoi rien, direct. Bref, en tous les cas, c'est une histoire... Quoi qu'il, Cappuccino, Cappuccinette, j'étais contente de la partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est une histoire vraiment trop grave. Mais surtout, pourquoi je vous l'ai fait? Alors, la team crime, ils sont contents, mais aussi la team paranormale, un peu, parce que sorcellerie. Parce que, en gros, cette sorcière-là, c'est elle, il dit, Basman, qui l'a mise sur la piste. Et surtout qu'à la base, il a dit qu'il partait pas voir cette sorcière-là, mais que c'est les gens, en gros, qui l'ont dirigé là, qui l'ont dirigé vers cette vieille sorcière-là. En tous les cas, Cappuccino, Cappuccinette, si vous êtes encore là et si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous invite à écrire en commentaire une justice sévère pour tous ceux qui font des crimes horribles, surtout concernant les enfants. Mettez une phrase du style, avec tout ce qu'on entend dernièrement aux informations, tout ce qui se passe. Je pense que voilà, c'est notre rôle d'humain, même pas de citoyen, juste d'humain,
de montrer que on veut que les choses, elles évoluent, elles changent et que des choses comme ça, là, horribles, là, ne se passent plus. On tolère plus, on n'a plus envie de tolérer et d'accepter et que il faut que il y ait des choses exemplaires qui soient enfin mises en place parce que sinon c'est wesh et ça fait des choses horribles, horribles. En tous les cas, Cappuccino, Cappuccinette, petit mot de Batman, il dit que lui, voilà, après être parti voir la sorcière quand même, il a demandé à être repenti. Il a fait ses repentir, mais il a dit qu'en gros, s'il n'était pas parti, ben jamais il aurait su la vraie vérité. Et sûrement que son dernier fils qui restait dans le lot, là, il aurait été tué par sa seconde épouse et que sûrement il aurait jamais su en fait la vérité, que c'est elle la tueuse et tout, parce que aux yeux de tous, c'était la moins soupçonnable des personnes quoi, qui soupçonnaient. Il a même pensé voilà, à soupçonner ses propres frères, mais jamais elle, parce que elle était vraiment pas bien, elle avait perdu du poids et tout. C'était vraiment une actrice, quoi. C'était vraiment une actrice. Mais bon, quand Dieu veut faire tomber les masques, démasquer et révéler la vérité, et ben, les vérités sont révélées. Donc voilà, en tous les cas, voilà, on ressort de cette vidéo de manière lourde, ok, mais voilà, essayons que les choses changent, évoluent. L'histoire, elle est venue à un moment d'une actualité qui est vraiment lourde, qui est vraiment triste, et voilà. Espérons que les choses changent et que ça évolue dans une bonne direction. En tous les cas, j'espère vous revoir très vite. Je repars en quête d'histoire, toujours plus inconnue, toujours plus inédite, toujours plus surprenante et tout ça. Portez-vous bien d'ici là. Je vous fais de gros bisous. Faites attention à vous parce que le monde vraiment, il fait flipper. Faites attention aux mini cappuccino, cappuccinette pour ceux qui sont parents. Et voilà, plein de gros bisous. À bientôt.